Le prodige inouï de Fatima de J. Castelbranco, deuxième édition, 1942. Le message du cœur immaculé de Marie. Fatima est en troisième lieu le message de la dévotion au cœur immaculé de Marie. On se souvient que dans les apparitions préparatoires de 1916, l'ange de la paix unissait déjà les saints cœurs de Jésus et de Marie, en parlant des desseins de miséricorde qui allaient bientôt se réaliser sur les trois petits voyants. Et Notre-Dame de Fatima, dès la première apparition en 1917, demanda réparation pour tous les blasphèmes et offenses contre le cœur immaculé de Marie. À la deuxième apparition, le 13 juin, Notre-Dame de Fatima disait à Lucia, « Quant à toi, il faut que tu restes plus longtemps sur la terre. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut répandre dans le monde de la dévotion à mon cœur immaculé. Je promets le salut à ceux qui embrasseront cette dévotion. Leurs âmes seront aimées de Dieu d'un amour de prédilection, comme des fleurs placées par moi devant son trône. » Lucia, ayant montré de la tristesse à l'idée de rester seule sur la terre après la mort de ses deux petits compagnons, Notre-Dame de Fatima lui dit « Non, ma fille, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et la voie qui te conduira à Dieu. » En réalisant le récit de la troisième apparition, complété par celui du secret de Fatima, on s'apercevra vite que la dévotion au cœur immaculé de Marie y tient une place prépondérante. Après la vision terrifiante de la perte des âmes, Notre-Dame de Fatima dit aux trois enfants « Vous venez de voir l'enfer où vont finir les âmes des pécheurs. C'est pour les sauver que le Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vous dirai, beaucoup d'âmes seront sauvées. Et il y aura la paix. Mais si l'on ne fait rien, si on ne cesse pas d'offenser le Seigneur, alors la justice divine se manifestera par de nouveaux et de plus grands châtiments. » Il ajouta « Je reviendrai demander la consécration du monde à mon cœur immaculé, ainsi que la communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, le fléau sera éloigné ou adouci, sinon. » On remarquera les réticences de ces documents officiels. Les autorités compétentes observent encore une grande réserve en ces publications pour ne pas effrayer notre faiblesse, tellement est sombre la perspective du châtiment provoqué par nos péchés. Cependant, même si la société devait arriver à une période de désorganisation et de chaos, nous ne laissons jamais aller à l'abattement. Une parole consolante de Notre-Dame de Fatima doit nous remplir de confiance envers et contre tout. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Quand et comment aura lieu ce triomphe ? Écoutons à ce sujet P. Fonseca, professeur à Rome, si compétent en cette matière. Cela regarde probablement la partie du secret qui sera manifestée plus tard. Pour le moment, on nous laisse seulement entendre que la consécration au cœur immaculé de Marie, demandée par la Vierge, finira par se faire. Qu'à la suite de cette consécration, la Russie se convertira au catholicisme et un certain temps de paix sera accordé au monde, que le Portugal aura le bonheur de garder le don de la foi, etc. Ainsi donc, dès le 13 juillet 1917, Notre-Dame du Rosaire de Fatima nous présenta la dévotion à son cœur immaculé, et spécialement la pratique des premiers samedis et la consécration à son cœur, comme le moyen providentiel offert au monde moderne, non seulement pour assurer le salut d'un grand nombre d'âmes, mais aussi pour conserver ou redonner la paix à la terre. Les nouvelles apparitions annoncées.
Après 1917, de nouvelles apparitions, toutes intimes celles-là, vinrent compléter les révélations précédentes, en précisant surtout la manière pratique de faire la réparation et la consécration au cœur immaculé de Marie. Nous ne pouvons publier toutes ces révélations, il nous suffira de dire pour le moment que le 10 décembre 1925, la Sainte Vierge ayant l'enfant Jésus à côté d'elle apparut encore à Lucia, seule survivante des petits voyants de Fatima. Elle lui montra son cœur entouré d'épines, et l'enfant Jésus dit en le désignant de la main: « Ayez pitié de ce doux cœur martyrisé continuellement par l'ingratitude des hommes. » La Sainte Vierge ajouta: « Vois ma fille, mon cœur entouré des épines dont les hommes ingrats le transpercent à tout moment, par leur blasphème et ingratitude. Toi au moins tâche de me consoler, et annonce de ma part que je promets d'assister au moment de la mort, avec les grâces nécessaires au salut, tous ceux qui, le premier samedi des 5 mois consécutifs, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant un quart d'heure en méditant les mystères du rosaire, avec l'intention de me faire réparation. » 2 mois plus tard, le 15 février 1926, l'enfant Jésus apparut encore à Lucia, l'encourageant à propager la dévotion au cœur immaculé de Marie, sans se laisser arrêter par les difficultés signalées par le confesseur, parce que, avec l'aide de Dieu, elle serait facilement surmontée. Profitant de l'occasion, la voyante demanda si la confession faite dans la semaine pourrait compter pour le premier samedi du mois. La réponse lui fut affirmative, mais il reste entendu que la communion doit être faite en état de grâce et avec l'intention de réparation indiquée plus haut. Commentaire fait par les voyants. Lucia rapporte que le 13 juillet 1917, après avoir parlé longuement de son cœur immaculé, Notre-Dame de Fatima étendit de nouveau les mains, projetant sur les petits voyants les rayons de cette lumière immense, dans laquelle il se voyait comme plongé en Dieu. La Sainte Vierge tenait dans sa main droite un cœur entouré d'épines qui le piquaient de toutes parts. Les voyants comprirent que c'était le cœur immaculé de Marie affligé par tous les péchés du monde, qui demandait pénitence et réparation. Il me semble, continue Lucia, que ce jour-là, la lumière eut pour but de verser en nous une connaissance et un amour particulier du cœur immaculé de Marie, comme d'autres fois elle nous a infusé la connaissance et l'amour du bon Dieu et du mystère de la Sainte Trinité depuis ce jour. En effet, nous éprouvâmes un amour plus ardent pour le cœur immaculé de Marie. Francisco avait remarqué que cette lumière surnaturelle que la Sainte Vierge projetait sur eux et sur le monde semblait partir de son cœur. Il demanda ensuite à Lucia pourquoi la Sainte Vierge tenait elle ainsi dans sa main un cœur, répandant sur le monde cette lumière si grande qu'est Dieu. Tu étais avec la Sainte Vierge dans la lumière qui descendait vers la terre, et Jacinthe avec moi. Nous étions dans celle qui montait vers le ciel. C'est que toi et Jacinthe partirez bientôt pour le ciel, répondait Lucia, tandis que moi, je resterai quelque temps sur la terre avec le cœur immaculé de Marie. Est-ce la Sainte Vierge qui t'a expliqué cette signification des 2 jets de lumière? Non, je l'ai vue dans la lumière qu'elle nous mettait dans la poitrine. Eh bien, cela ajoute à la petite Jacinthe qui suivait la conversation. Je l'ai vue moi aussi. Jacinthe en particulier semblait avoir reçu une lumière spéciale pour comprendre intimement et en détail le sens de ces révélations célestes.
Avant de partir pour l'hôpital en 1919, elle disait à Lucia: J'irai bientôt au ciel. Tu resteras encore ici-bas pour faire connaître aux hommes que le Seigneur veut répandre dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Lorsque tu auras à en parler, il ne faudra plus aller te cacher. Rappelle bien à tout le monde que c'est par le cœur immaculé de Marie que le bon Dieu veut nous accorder ses grâces. C'est à ce cœur immaculé qu'il faut le demander. Le cœur de Jésus veut que le cœur immaculé de Marie soit vénéré avec le sien. C'est par le cœur immaculé de Marie qu'il faut demander la paix parce que c'est à lui que le Seigneur l'a confié. J'aime tant le cœur immaculé de Marie, c'est le cœur de notre bonne mère du ciel. Ah, si je pouvais mettre dans tous les cœurs le feu que je sens là-dedans et qui me fait tant aimer les saints cœurs de Jésus et de Marie. D'ailleurs, le meilleur commentaire sur la dévotion au cœur immaculé de Marie est celui que ses enfants nous ont laissé dans l'exemple admirable de leur propre vie. Depuis ces révélations, en effet, ils furent de vrais modèles de dévotion et de réparation au cœur immaculé de Marie. Ils aimaient ardemment ce cœur immaculé, ils l'invoquaient constamment, ils en portaient avec enthousiasme et ils mettaient toute leur âme à multiplier les sacrifices en vue de consoler et de réparer tous les blasphèmes et offenses qui le font souffrir. Pratique de dévotion au cœur immaculé de Marie. Nous avons déjà parlé de la pénitence et du chapelet quotidien, si recommandé par Notre-Dame de Fatima. Disons maintenant un mot des trois principales pratiques de dévotion qu'elle a demandées en l'honneur de son cœur immaculé. Les premiers samedis du mois, les 5 premiers samedis et la consécration. On remarquera l'analogie qu'elles ont avec les pratiques si répandues en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Alors premièrement, la pratique des premiers samedis comporte les exercices suivants faits avec l'intention de consoler le cœur immaculé de Marie et de lui faire réparation par tous les outrages et blasphèmes dont il est l'objet de la part des chrétiens ingrats. Premièrement le chapelet, deuxièmement la communion réparatrice, troisièmement l'amende honorable ou prière réparatrice au cœur immaculé de Marie, quatrièmement quelques sacrifices, notez ce point, faits dans la même intention. Alors deuxièmement, la pratique des 5 premiers samedis. Notre-Dame de Fatima demande que le premier samedi des 5 mois consécutifs, on ajoute aux 4 exercices ci-dessus indiqués les 2 actes suivants. Cinquièmement, confesser, se confesser. Sixièmement, tenir compagnie au cœur immaculé de Marie en méditant pendant un quart d'heure les mystères du rosaire. Remarque pratique, la confession faite dans la semaine en vue du premier vendredi par exemple peut compter pour le premier samedi ou réciproquement. Lorsque le samedi tombe le premier jour du mois, la méditation peut porter sur un ou plusieurs mystères. Il est recommandable de méditer chaque mois un mystère différent, de sorte qu'en répétant 3 fois la dévotion des 5 premiers samedis, on aura médité les 15 mystères du rosaire. La consécration au cœur immaculé de Marie. Notre-Dame de Fatima a demandé la consécration du monde et de la Russie en particulier à son cœur immaculé, permettant en retour de nous accorder la paix, la conversion de la Russie à la foi catholique et une ère nouvelle de fécond apostolat pour l'Église. Le 31 octobre 1942, à l'occasion de la clôture des fêtes jubilaires de Fatima, le souverain pontife, voulant répondre aux demandes de la Sainte Vierge, fit cette consécration officielle du monde au cœur immaculé de Marie. À cet acte solennel accompli par le Saint-Père au nom de tous, il faut maintenant donner le complément naturel de nos consécrations personnelles et collectives. Entrons résolument dans ce grand mouvement catholique et soyons heureux de consacrer au cœur immaculé de Marie nos personnes, nos familles, nos œuvres, notre patrie, pour tous nos
nos intérêts spirituels et temporels. Nous serons sûrs de faire ainsi plaisir à notre Mère du Ciel et d'attirer ses bénédictions de paix et de salut sur tous et sur le monde entier. Mais la consécration demandée par Notre-Dame de Fatima ne consiste pas uniquement dans la récitation d'une formule. Elle doit être pour nous un vrai programme de vie chrétienne et une résolution solennelle de le mettre en pratique dans la protection maternelle du cœur immaculé de Marie. Rappelons-nous l'exemple récent du Portugal que Notre-Dame de Fatima a révélé de ses ruines pour en faire en quelques années un pays heureux et respecté du monde entier. Si au milieu de tous nos malheurs, nous savons, comme le Portugal, accepter la céleste message de Fatima, nous consacrer au cœur immaculé de Marie et vivre une manière digne de notre consécration, soyons assurés que notre salut est certain, éclatant et durable. Doux cœur de Marie, soyez mon salut, 300 jours d'indulgence.